Alors oui, on commence avec vous, Bassekou. Alors oui, on parle de ces militaires, enfin de la manif anti-délestage à Bofa. Des militaires ont-ils ouvert le feu? Alors effectivement, depuis 24 heures, il y a des manifestations sans arrêt du côté de la préfecture de Bofa liées à des délestages. Alors ce sont les citoyens de cette ville qui sont très remontés contre les coupures intempestives du courant. Et alors le mobile de leur manifestation, c'est quoi? C'est qu'on apprend que le projet d'interconnexion de Swapiti aurait dévié la ville de Bofa pour alimenter Tanene, Kamsar, Boké, Kolabouin en courant, donc qui ont le courant régulièrement 24 heures sur 24 heures. Et pendant ce temps, la préfecture de Bofa ne reçoit le courant de EDG que de 19 heures à 1 heure du matin. Donc une discrimination électrique. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Oui, énergétique. Donc les jeunes disent avoir mené plusieurs démarches auprès des autorités pour que ce droit qui consiste à leur donner le courant soit rétabli. Malheureusement, rien n'a été fait. Donc après plusieurs démarches sans suite, finalement, ils sont sortis dans les rues avant-hier en bloquant la route nationale. Et c'est dans ce climat de contestation quand un groupe de militaires qui convoyait donc l'argent de la banque centrale de la société d'Irval est arrivé à 5 km. Selon les informations qui nous ont été remontées, ils ont ouvert donc le feu, ils ont fait des tirs de simulation et c'était, d'après les informations qui nous ont bien sûr été remontées, il s'agit du béret rouge. Donc c'est dans ça que 3 personnes ont été atteintes par balle. Il s'agit d'une fille de 17 ans et puis 2 autres jeunes. Les 2 ont pris 2 balles dans le ventre. C'était les cas les plus urgents qui ont été transportés à l'hôpital de Kamsar pour les soins d'urgence. Donc le barrage a été levé puisqu'on apprend que le courant est effectivement revenu à partir de 23 h jusqu'à 6 h du matin. Donc, il y a des militaires ont tiré à ils ont ouvert le feu. Et à balles réelles. Ouais, ils ont tiré à balles réelles. Selon les informations qui nous ont été rapportées par plusieurs citoyens, et ce matin encore, les citoyens de Bofa ont encore rétabli les barricades pour demander le retour du courant, comme ça a été dans d'autres localités. Donc la situation est pour le moment tendue et ces manifestations ont affecté plusieurs usagers qui ont passé la nuit à la belle étoile, certains dans les véhicules. Il y avait des malades également qui devraient être transportés d'urgence dans des structures hospitalières. Je pense que c'est important que le gouvernement guinéen prenne à bras le corps la situation de ces délestages qui sont devenus récurrents qu'on a créés à l'intérieur du pays. Mais le cas de Bofa mérite une attention particulière parce que si les informations qui nous ont été remontées comme quoi la ville de Bofa a été déviée par le projet d'interconnexion de Swapiti pour alimenter Tanene, Kamsar, Boké en courant électrique et que plusieurs démarches ont été menées sans succès parce que je rappelle que Bofa est devenue une localité minière. Il y a beaucoup de sociétés minières qui sont installées dans la zone. Donc on ne peut pas comprendre que les populations continuent de broyer le noir et que ce soit le courant de EDG qui alimente la ville de 19 h à 1 h du matin. Donc aux dernières informations, nous apprenons que les manifestations ont encore repris et les jeunes sont, ce matin, et les jeunes sont déterminés à en découdre avec l'État jusqu'à ce que leurs revendications soient prises en compte. Donc Bofa en ébullition pour cause donc de manque d'électricité, c'est l'information. Ces gens atteints par balle. Quelle est donc leur situation aujourd'hui? On va continuer à s'informer là-dessus. Et en parlant d'électricité, bien entendu, vous le savez, Emmanuel a une enquête là-dessus et on va le livrer dans quelques minutes, bien entendu.